Alors, je m'apprête à faire le 5e épisode de cet exercice d'avancement d'arasement. Rappelez-vous, j'en étais arrivé, j'avais monté cette pièce. Ok, donc maintenant, on va fixer les assemblages. Donc, la fixation, elle se fait à notre époque beaucoup avec de la colle. Mais dans le passé, elle se faisait avec des chevilles. La colle était moins accessible que maintenant. La colle existe depuis très longtemps, mais c'était surtout une colle au lait et aux déchets de nerfs, d'os et tout ça qui étaient macérés, qui étaient réduits en colle, en perles et tout. Donc c'était beaucoup plus délicat. Donc les menuisiers, ils chevillaient surtout leurs meubles, leurs menuiseries, leurs portes et ça. Chevillaient et également coinçaient. À quoi ça consiste? Coincer, c'est dans l'assemblage, on fait des rainures, puis sur le derrière, on vient enfoncer des coins qui viennent bloquer sur les côtés. Pour cela, on refait un petit coup de ciseau de bédane sur le côté de façon à faire comme une queue. Et à ce moment-là, on a quelque chose qui est extrêmement solide. Donc, je vais faire des chevilles. Les chevilles, moi, telles que je les ai appris et telles que je les ai fait, telles que j'ai vues dans les restaurations de vieilles boiseries que j'ai pu faire ou autres, les chevilles sont toujours dans le bois de l'ouvrage. Pour le cas présent, je suis en pin. Mes chevilles vont donc être en pin. Si elles étaient avec un bois dur, en chêne, en frêne, en merisier, la fibre, elle briserait la fibre. Que là, ayant la même densité, puisque ce sont des rebuts pris dans ce même pain, l'intensité du bois étant identique, elle va suivre la fibre. J'ai vu faire une armoire en noyer tendre et utiliser tous les rebuts de noyer tendre que j'avais, et ça fait de superbes chevilles. On les voit quand je démonte l'armoire pour la déplacer ou quoi que ce soit, parce qu'elle est tellement grande, je n'arrive pas à la déplacer. Je la démonte, on voit les chevilles qui ont pris la forme des fibres intérieures. Si elles auraient été sur un bois beaucoup plus dur que le meuble, elles n'auraient pas bougé, mais elles auraient brisé ma fibre. Donc, c'est pour ça donc que je les fais toujours. Mais ça, c'est chacun son opinion. Et pour faire des chevilles, il faut que le bois soit bien de fil. Pour cela, on utilise une hache, on prend un morceau de bois, on prend un rebut et on vient le fendre. Le fendre pour que les fibres se suivent. Donc, je vais choisir les chevilles. La dimension des chevilles, elles vont être assez importantes. On peut pas mettre des chevilles comme des allumettes. Il faut que ce soit des chevilles. Pour moi, je pars du principe qu'une cheville dans un bois qui est comme ça, qui fait un peu plus de 7-8 d'épaisseur, il faudrait que ma cheville fasse au moins la moitié de l'épaisseur. Bien entendu, si vous avez un morceau de bois qui fait 25 cm, comme dans une charpente, les chevilles étaient aussi utilisées beaucoup dans les charpentes, c'était plus facile à remonter, et c'est là qu'on faisait surtout des chevilles à tir, parce qu'on ne peut pas emmener des presses pour pouvoir, donc on faisait des chevilles à tir. Et bien, donc là, je vais faire des chevilles qui vont faire à peu près 13 mm au plus gros. D'ailleurs, les trous que je vais faire vont tourner autour de 12 mm ici.
je vais vous faire voir à un moment la répartition des chevilles pour qu'elles aient le meilleur rapport. Et donc ces chevilles, ben elles vont faire environ, avec ça, parce qu'elles vont être plus grandes que le besoin, hein, parce que je vais l'enfoncer. Voilà, donc j'utilise donc le même bois. Ici c'est un rebut que je vais fendre de façon à ce que la fibre se suive. Je regardais d'abord, la fibre est belle, là, comme ça, mais il est quand même assez nerveux. Ici, il s'en va dans ce sens, donc je vois avec. Donc je prends une arc, voilà. On voit qu'il suit là dans le mouvement. Voilà. Voilà, regardez un peu, ça fait des beaux morceaux. Là. Voilà. Donc je m'arrange pour que ça fasse un peu plus de 15 mm. Je ne veux pas risquer mes doigts, donc je les mets à distance. Et c'est pour ça que je ne frappe pas sur mon établi, j'ai une cale martyr. Voilà, ces morceaux sont beaux, sont clairs. Je vais voir dans l'autre sens ce que ça donne. Ah, c'est bon. Et waouh. Voilà, j'ai pas tout pour m'enlever. Voilà. Donc, voilà mes chevilles brutes. Hein? Elles sont là, j'en ai besoin que de 4. Il faut en faire plus parce que peut-être une qui va. Ah, ça c'est beau ça. Ouais. Pour une fois, je suis content. Voilà. Ça fait un peu dans l'autre sens. Voilà, j'en laisse. Voilà. Alors, comment je fais? Ah, celles-ci, elles sont de travers. Ah, c'est bien ce que je pensais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Parce que je... Ah, si. Peut-être en... Je suis pas sûr. On va les mettre de côté. Enfin, là, j'en aurai 4 de bons. Celle-ci aussi, d'ailleurs. 4, 5, ça devrait aller. Voilà. J'en ai 5. Alors, les autres. Peut-être ces deux-là. Celle-ci, peut-être. Voilà. Ça, on va les jeter. Ok. Alors, pour faire les chevilles, qu'est-ce qu'il me faut? Ah, d'abord, on va retirer ce matériel d'une autre époque. Bien entendu, si vous n'avez pas de hache, un ciseau à bois, un gros ciseau à bois fait très bien l'affaire. Hein. Ça fait bien l'affaire. On va se faire un peu de place. Ici, on va enlever les saletés. Voilà. Tout ça, ça va être pour le foyer. Alors, pour cela, pour faire les chevilles, j'ai une boîte. J'ai une boîte avec une mortaise en oblique à l'intérieur, ici, qui a une certaine épaisseur ici et de l'autre côté, donc c'est en oblique. Cette boîte, je vais la mettre dans la presse, puis je vais mettre mon morceau de bois dedans, puis je vais enlever de la matière. Bien sûr, il faut qu'elle soit carrée. Hein? Elles sont comme ça, et je vais les placer. Donc je le mets dans ma presse. J'aurais pu aller sur l'autre établi, le mettre dans la presse française. Et puis, c'est là que j'utilise également mon rabot en bois. Mon gros rabot en bois. Qui me sert à dégrossir. Voilà. Voilà mon rabot en bois. Et dans la boîte,
Puis là, ben, je viens dresser les surfaces. Là, j'ai une surface qui est faite, parce que je vais en faire une d'équerre. Je le remets dedans, et j'ai mon équerre. Okay. Et là, et voilà. Donc, j'ai fait un angle ici. Je vérifie. Ouais. Voilà. Premier coup d'équerre. Perds pas la main. Perds pas la main. Voilà. Et puis, ben, je vais continuer en mettant maintenant mes surfaces. Bien. Voilà. J'ai mis ma boîte à l'envers. Ce qui m'arrive souvent. Et voilà. Et là, bah, j'égalise. Donc, je fais un stock de coupeaux. Ici. Là, je vais le prendre dans l'autre sens. Un peu d'or d'équerrage. Je le rectifie. Voilà. Voilà. Pas très droit. Ça fait les chevilles qui sont correctes, elles sont coniques. Donc, elles vont faire l'affaire. Et voilà. Voilà ma cheville qui va servir angle à une. Donc il m'en reste 4 belles à faire. Alors, je vais placer mes chevilles telles qu'elles doivent être mises, telles que je l'ai appris. Ok, on voit l'emplacement du tenon ici. Donc, ça va être ma base, ça. Hein? Ça va être ici ma base. De l'autre côté, j'ai comment une feuillure qui arrive ici. Donc, je vais me mettre ici. Et là, ça va être l'emplacement de ma cheville va être à la pointe ici. Donc, il va donner à cette force. On ne le met pas au milieu. On le met toujours au plus près de la mouluration, parce que le bois, il faut savoir que ça travaille toujours. Et il faut quand même que, en rétrécissant, ne fasse pas l'ouverture ici de l'assemblage. Donc, on le place comme ça. Ici, dans l'autre sens, donc j'arrive là, hein, j'arrive ici, on sait que j'ai une rainure qui est par là, donc ça va être le coin ici. Voilà. Donc ma cheville va être comme ça, pour des raisons données, si vous voulez. Donc, elle va être là et ici. Je vais donc percer un trou là. Pour l'autre partie ici,
ici, ben, on voit que ma cheville, que mon tenon est ici. Mon tenon est là, donc même distance, là. Hein, je le mets là et ici. Je vais avoir donc ma première cheville ici, là. Oui, et j'ai pas la place d'en mettre une deuxième. Parce que si je m'en mets une deuxième, il faut que je la mette là. Donc ça ne va pas. Ça va pas parce qu'elle se trouve à l'extérieur. Donc ici, il n'y aura qu'une cheville. Voilà. Par la taille de la cheville, donc ça va très bien. Ici. Voilà pour ça. Maintenant, ben, je vais faire les trous. Je vais lequel que je vais faire à la tire, je vais faire celui-ci, la traverse intermédiaire à la tire. Donc celle-ci, il faut que j'enlève la pièce. Voilà. Je l'enlève parce que je vais le percer ici. Je vais le percer dans le vide. Puis ensuite, ben, je vais percer tracer l'autre partie. Voilà. Alors, pour un chevillage classique, ben, il faut que comment serrer ici, de façon que l'assemblage ici, j'ai sorti un dormant pour pouvoir le serrer comme il faut. J'ai fait une cale de façon à ce que mon tenon, puisque je le couperai après, hein, soit dépasse suffisamment. Et puis j'ai donc là la possibilité de faire mon trou. Pour cela, ben, j'ai une mèche à bois, puisque c'est en travail manuel. J'ai mon vilebrequin. Ici, je vais donc percer. Voilà. Ici. Ça se fait très bien aussi avec une mèche, avec une perceuse, hein. Mais tant qu'à être en manuel et avoir les outils, autant les utiliser. Voilà, donc je fais mon trou ici. Oui, c'est bon. Voilà. J'ai mis en dessous une cale de bois de façon que ça n'éclate pas. Donc je suis bien en pression de façon que j'ai pas d'éclat de l'autre côté. J'espère que j'ai traversé. Voilà. Puis là, j'ai ma cheville qui est prête. Donc la cheville, on la place toujours parallèle à l'arasement, ici, et d'équerre. Si on le mettait dans ce sens-là, vous comprendriez très bien que, vu la pointe que nous avons à cet endroit, hein, la pointe qui est créée ici, ben, elle risquerait de fendre le bois comme ça, et de fendre le tenon en dessous. Donc, on enlève de la solidité. Que, si on le met comme ceci, il va s'enfoncer. Pareil, mais il va écarter les joues comme ça. En écartant les joues, il les écrase et il vient à ce moment-là donner une bonne tenue. Voilà. Donc ça, je l'ai mis dans ma presse d'établi, avec toujours la cale derrière, et dans le centre, je vais faire les trous.
en train de traverser l'autre pièce. Voilà. Ici. Même chose. Et voilà. Donc, là, mes trous sont faits. Je vais positionner la traverse, et voilà, pour pouvoir tracer le trou sur le tenon, ici. Donc, je vais changer mon fusil d'épaule. Alors, le chevillage à la tire, ça se fait comme ceci. Donc, les trous ont été faits dans le montant. On a la traverse qui est mise en place. On trace dans la traverse l'emplacement des trous, ici. Et on ressort l'assemblage, ici. Et comprenez, donc mon centre est là, ici, pour que la cheville tire, il faut que le trou soit déporté. Alors, je vais le déporter ici. De façon que quand ma cheville elle rentre, elle me tire l'arasement. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on dit le chevillage, elle tire contre l'arasement. Voilà. Donc là, je vais le faire une pointe pour que, parce que c'est toujours délicat, j'espère pas me tromper de sens. C'est bien ça. Voilà. Et là, il faut que je fasse ces trous. Je vais me mettre ici. Je reprends mon vilebrequin. Pour tracer horizontal, on regarde sur son corps où on va mettre l'appui ici. Une fois qu'on l'a repéré, on va être horizontal. J'ai des petits trucs. Donc, repérage, endroit, voilà. Puis là, je dois être horizontal. Faut pas que je me trompe. Je trouve. Puis, voilà. Vertical. Je vais faire. Ah oui, je peux pas. Ah oui, déjà. Voilà. Alors, j'ai réservé, je vais retourner ma pièce pour pouvoir le percer dans l'autre sens pour pas éclater. Voilà. Pour garder toujours maximum de solidité. Ne pas changer d'auteur. Voilà. Et voilà. Et ici, j'ai donc mon perçage est fait. Donc il ne me reste plus qu'à assembler. Ici. Je vais donc le mettre en place. On va voir. Oui. C'est bon ça. Donc, on voit comment l'écart
il y a à peu près 1 millimètre et demi. Il ne faut pas que ça y en ait trop quand même. Mon assemblage est quand même assez jointif, hein, de chaque côté d'ailleurs. Donc là, ils sont prêts à recevoir les chevilles. Alors, je me disais, pour coincer, je vais le faire dans le haut. Ici, je vais donc le fixer. Je vais le coincer pendant que j'y suis. 2 chevilles positionnées là. On voit l'assemblage, comment il se tire ici. Alors, on voit que déjà, il est déjà indestructible. Donc, on va les rentrer. Cet assemblage ne se démontera plus. J'ai vu dans mon travail, ma carrière professionnelle, j'ai vu retaper des portes anciennes et les démonter, les décheviller, puis voir le travail des autres dedans. Mais le fait de décheviller permet de restaurer quelque chose en bonne condition. Elle serait collée, j'étais pas possible. Ça n'aurait pas été possible que je puisse le faire. Voilà, encore un peu. Et voilà. Donc, une fois qu'ils sont mis en place, eh ben, on va les sectionner. Je pourrais encore les rentrer un peu. Et voilà. Il y a longtemps que j'avais pas fait ça. Si, j'avais fait ça sur mes portes d'entrée. Mes portes d'entrée. Alors, bah là, pour que ça me gêne, je vais les couper. À peine de garder ça, je vais pas m'amuser à le démonter. Voilà. Et ma scie à dos n'a pas de bois, donc je ne marque pas le bois ici. J'ai cheville. Et voilà. Un bon chevillage, ça tient bien, c'est super. Alors, ici, bien sûr, je pourrais le cheviller, le serrer. Et là, bien entendu, même sans serrer, il va reprendre sa place. Alors, ah oui, attends. Voilà. Alors, pour un chevillage, pas un chevillage, mais un coinçage, important dans le coinçage, c'est de repérer la longueur, ok, sortir son assemblage, et ça force bien, wow. On va couper, je peux couper dessus, voilà. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est marqué. Un coinçage, ça consiste ici, à l'intérieur, je vais redonner dans ma mortaise un coup de bédane, de façon à faire comme une queue ici. Donc, on va les faire des deux côtés. Bien sûr, quand on fait l'un ou l'autre, là, pour l'exercice, je fais simplement comment je vais le faire que d'un côté. Mais dans la réalité, on le fait de côté. Et c'est extrêmement solide. Surtout si on colle le coin. À ce moment-là, c'est indémontable.
indémontable. Mais dans le passé, il les collait pas. J'ai vu démonter des portes, enlever le coin, parce que à un moment donné, le bois est ici, mais en bois debout, ça reste. Et le coin débordait ici. Alors j'ai pu, avec une pince, attraper le coin et le sortir comme ça, et puis mon assemblage se dégageait. Vous faites ça quand la porte a 300 ans, vous vous sentez proche de la personne qui a fait ça. Ok? Donc là, je vais le faire comment sur ce côté-là. Parce que si je le faisais ici, ben, je risquerais de fendre. Alors, je vais le faire là. Alors, en général, on travaille au tiers. Ici, on prend la mesure de son assemblage. Voilà. Vous voyez, il me reste ici 60 cm. 60 cm. 6 cm. 6 cm. Donc, un tiers, ça me paraît pas beaucoup. Je vais aller... Voilà. On peut aller à la moitié. Ici, on se met là parce que ce bois va se tordre bien comme il faut. Là, je vais donc à peu près à 7 mm du bord, je vais donner un coup de scie. Un coup de scie comme ça. Pour que ça ne se fonde pas, ici, je vais faire un trou. Là. Un trou. De façon que ce morceau ne va s'en aller comme si quand je vais rentrer le coin. Alors, je vais faire un trou, je vais prendre là, faire un trou. Ça devrait aller, ça fait à peu près 3 mm, 3 mm et demi. Vous voyez pas d'inconvénient, je vais prendre ma perceuse, ça me paraît plus simple que de prendre la chignole. Elle est accrochée au mur et pleine de poussière. Il faut aussi être vivre avec son temps. Hein. Donc, ici je fais donc un trou. Voilà. Je descends à la scie. Je vais prendre une scie à dos. On peut aller, si la scie au ruban elle est fine, on peut le faire ainsi. Voilà. Et on a, à ce moment-là, une fente bien organisée, bien faite, là, qui va permettre d'utiliser un coin. Alors, pour cela, j'ai gardé, ici, j'ai gardé le rebut de mon assemblage, ici. Pas en quel sens là, mais là, et comme ça. Voilà. J'ai gardé mon rebut, donc je suis de la même épaisseur, j'ai le même bois, tout, donc en bout il y aura la même couleur. Et là, ben, je vais faire un coin. Ici, je vais faire un coin. Alors, il ne faut pas que ça soit trop important, juste ce qu'il faut, voyez. Vous m'excuserez, je travaille beaucoup à l'œil. Voilà. Ce sera largement suffisant pour ce que j'ai à faire. Donc mon coin, je vais le couper à la main. Où est ma boîte? Ici. Voilà, j'ai une petite boîte là qui me permet de buter. Non, pas cette ci-là. Pas terrible, on va prendre l'autre. Ici. Voilà, je vais faire mon coin. C'est pareil, ça peut être fait au ruban, ou avec un gros gabarit, tout montage.
donc mes copeaux ils se voient pas. Et là, je vais le placer là. Je peux faire un essai, je le place, je regarde, et je vois très bien comment ça s'écarte. Sans qu'il se fende, parce qu'il y a un trou. Voilà. Donc, mon coin est placé, je vais essayer. Voilà. Hein? On le voit bien. Hein? On voit le mouvement ici. Hein? La fente. Mon coin qui rentre. Donc c'est ce qui va tenir. Alors, comme vous l'avez pu le comprendre, il faut que je reprenne ma mortaise ici. Je vais la placer là. Le bédane est là. Et là, je vais lui donner un dégraissage. Ça se trouve là, à peu près, pas besoin de beaucoup, hein. À peu près un 16 de millimètres. Voilà, jusqu'à la moitié. C'est bon, c'est tout. Et là, on vient le mettre en place. Je retire mon coin, je le remets en place. Ici, on le voit, on voit la différence. Voilà. Je vais placer mon coin et je vais pousser le trou. Donc je rentre le coin ici. Et voilà, c'est tout. Et vous pouvez y aller, ça tient. Alors quand il y en a un de chaque côté, c'est indémontable, c'est indestructible. Voilà. Et là, c'est le chevillage classique. On vient à ce moment-là le mettre. C'est bon. Hein? Donc la pièce, elle tient des deux côtés. Vous voyez, ici, je ne suis même pas obligé de mettre la cheville. Là, on va couper les bords. Et voilà. L'assemblage est fait. L'assemblage est fait. Je vais quand même lui mettre ça ici pour boucher le trou. Ici. Voilà. On voit tirer encore. Vous voyez, là, la cheville, elle suit la fibre et elle a tourné la cheville. Bizarre, hein? Et pour ça,
qu'il faut pas que ça soit trop dur ou trop épaisse. Hein, et on voit là qu'elle s'arrondit quand même. Hein, elle est écrasée dans le mouvement parce que la fibre de l'autre côté, ben, elle l'écrasait. Et vous n'auriez pas, avec un bois dur, ben, vous n'auriez pas ça, elle écraserait la matière de l'autre, mais pas le cheville. Encore un petit coup. Et voilà. Là, on coupe ça. Donc un ferrage de surface pour les alléger. Voilà pour les extrémités. Maintenant, on va affleurer les surfaces. Alors, là, je l'ai placé dans la page française de façon à affleurer la surface. Bien entendu, et c'est... Vous voyez, j'égalise la surface. Ceci n'est qu'un exercice. Voilà. Encore un coup de crayon là. Encore un petit coup là. Voilà comment pratiquaient nos anciens pour faire des portes, pour faire des bâtis, pour faire des meubles. En massif, plaqué, c'était autre chose. Voilà. Là, c'est le contre-parement. Je vais affleurer le parement. Enlever toutes les traces de crayon. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo comment entretenir son rabot, comment ça fonctionne, comment le fer doit être positionné avec le contrefer. Ça joue énormément, fer et contrefer. Le contrefer n'est pas simplement pour le maintenir, mais il est aussi là pour briser le copeau. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre le fer et le contrefer. Voilà. Ça restera comme ça. Dans le passé, le papier sablé était un matériau qui était très cher et qu'il fallait fabriquer soi-même. Maintenant, on en trouve partout. Mais, hein, c'est une autre histoire. Voilà pour la pièce ici. Regardez mes assemblages. Comment ils sont.
Là, j'aurais pu enlever les traces à l'intérieur, un petit coup de rabot avant de le fixer, mais... Hein? J'espère qu'il vous reste quelque chose. Voilà le chevillard. Vous voyez, en partant de chevilles bien alignées, elles tournent parce qu'elles suivent la fibre. Elles suivent la fibre. Il y a un petit trou parce que ici il y a un petit trou. On voit le sens où ça tirait. À ce moment-là, bon, il a tiré un peu plus d'un côté. De l'autre côté, on le voit aussi. Mais c'est comme ça. Et c'est extrêmement solide. Extrêmement solide. Et ici, vous voyez aussi, vous pouvez voir le coinçage. Comment il est tenu ici. Et le fait que on le voit ici, le coin, hein, il est vraiment là.